Salut tout le monde, c'est Ram, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une tier list que j'ai faite sur Twitch. Donc voilà, petite parenthèse avant que la vidéo commence, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. On fait du Pokémon de temps en temps, du Inazuma Eleven Strikers. D'ailleurs c'est là où je fais les lives avant les best-of. Donc voilà, je vous invite du coup à me rejoindre sur Twitch. On fait environ 2-3 lives par semaine. Donc voilà. Alors maintenant pour revenir à la vidéo, du coup je vais classer toutes les saisons d'Inazuma Eleven dans une tier list. Alors je tiens à dire que c'est mon avis personnel, vous pouvez avoir un avis différent du mien. Mais bon, généralement, tu vois, j'ai fait des catégories. Il y avait Éclatax, je sais plus il y avait quoi, il y avait Légendaire, il y avait des catégories. Donc si j'ai mis une saison dans Éclatax, ne m'en voulez pas les amis. C'est juste que je l'ai moins aimé que les autres. Mais globalement, toutes les saisons d'Inazuma Eleven, je les ai plus ou moins aimées. Donc voilà, maintenant, parenthèse fermée, on peut enfin commencer la vidéo tier list Inazuma Eleven de toutes les saisons. C'est parti, je pense qu'on va attaquer, on va faire dans l'ordre. Là c'est la saison 1 du coup, saison 2 je crois. Ok, ça c'est Go, ça c'est Chronostone, ça c'est Galaxy, Ares et ça c'est Orion. Allez, on va commencer du coup avec la saison 1. La saison 1 c'est une bonne saison parce que c'est la saison qui nous a fait découvrir Inazuma. Donc je pense que je la mettrai pas dans légendaire parce que légendaire pour moi c'est trop bien, tu vois, c'est vraiment au-dessus. Je la mettrai dans à regarder. J'ai plutôt bien aimé la découverte et tout des trois protagonistes, Mark, Axel, Jude. C'était très simple, il y avait juste les techniques à cette époque. Pas trop d'antagonistes, c'était pas trop parti en couille. C'était la découverte, c'était très très bien. Ce que j'ai pas aimé dans cette saison, les matchs peut-être, les équipes elles étaient pas ouf. Les équipes du football frontière, à part les Zeus et la Royale. Mais il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui m'a marqué. En tout cas les matchs, je les ai trouvés bien. Les équipes adverses, je les ai pas trouvées spectaculaires. Je les ai pas trouvées incroyables. Même si j'ai bien aimé les matchs. Allez, on va passer du coup à la saison 2, je pense. La saison 2. Ce qui est vraiment bien dans cette saison, c'est le scénario. Hein. Le scénario est juste incroyable. Avec la Luce Academy, etc. Ils m'ont fait kiffer, perso, cette saison. C'était vraiment ouf. Je pense que j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Grâce aux extraterrestres, justement. Il y avait tellement de rebondissements, en fait. Tellement de rebondissements dans cette saison. Tellement de nouveaux personnages qu'on s'attendait pas. Notamment Lina Schiller, une nouvelle coach qui est en fait une infiltrée de la Luce Academy. Donc les gars, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, ça va spoil, hein, je suis obligé de spoil pour parler un petit peu. Donc Lina Schiller, on s'attendait pas à la fin que c'était une infiltrée. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Xavier qui était en fait Xéné, mais bon ça se voyait à son faciès, hein, on va pas se mentir. Et puis toutes ces nouvelles équipes qui arrivaient au fur et à mesure que tu battais une équipe de la Luce Academy. Un peu comme le protocole Omega. Je pense la saison 1 c'était, on va dire, la saison qui m'a fait commencer Inazuma Eleven. Et la saison 2, c'est la saison qui m'a rendu fan d'Inazuma Eleven. Donc je vais la mettre dans légendaire. Elles ont découvert Shaun, oui, c'est la découverte de Shaun et de pas mal de nouveaux personnages, notamment Sue. Bon, Sue c'est pas un bon exemple les gars, c'est clairement pas le bon exemple. Même Darren, tu l'as découvert dans cette saison, Hurley. Mais c'est surtout Shaun, le retour d'Axel, des passages épiques dans cette saison, je peux en citer plein. Le retour d'Axel, le retour de Byron, l'arrivée de Byron dans l'équipe de Raymond plutôt. Mark qui va jouer en libéraux. Il y a énormément de passages emblématiques dans cette saison. Le collège Raymond détruit. Il y a énormément de choses. Donc c'est pour moi légendaire. La saison 3. La saison 3 d'Inazuma Eleven. Alors du coup c'est la saison 3, c'est le mondial, hein, je rappelle. Je crois que ça se passe 3 mois après la Luce Academy. 3 mois après les événements contre les extraterrestres. Et donc c'était le mondial de la saison 3, le FFI. Une grande première je crois. On avait donc fait une sélection d'Inazuma Japon en réunissant les meilleurs joueurs qu'on avait vus durant les précédentes saisons, c'est-à-dire dans la 1 et dans la 2, ainsi que quelques nouveaux personnages. Et franchement les nouveaux personnages, notamment Austin et Archer, je les ai trouvés très bien intégrés à cette saison. Et très intéressants. Je pense cette saison ça montre vraiment l'évolution en termes de niveau. La Luce Academy ça a montré un truc de ouf. Mais bon ils étaient dopés avec la pierre à Luce. Et là on a découvert tous les meilleurs joueurs d'Inazuma. Tous les meilleurs joueurs les plus emblématiques d'Inazuma sont dans cette saison. Je pense à Paolo, je pense à Nakata, je pense à Hector, je pense à Robingo, Eric qui est d'ailleurs pris un power-up de ouf hein, dans cette saison. Il y a Kruger, il y a même Bobby qui a pris un power-up, il y a Edgar, les antagonistes aussi. On m'avait dit que j'avais oublié de les dire mais dans ma précédente vidéo, Sahel et Destra. Donc cette saison pour finir je pense qu'elle est vraiment cool avec Travis, un nouveau coach. Chaque saison c'est vrai qu'on a eu un nouveau coach hein. On a eu Ilman, Lina et là on a Travis. Je pense que je la mets dans légendaire. Je la mets dans légendaire, il faut absolument la voir. Pour moi c'est un incontournable. Ces deux saisons c'est des incontournables. Alors, Inazuma Eleven Go, ce que j'ai bien aimé, c'est les personnages Mark, Axel et Jude. Je trouve qu'ils ont été bien développés quand ils sont grands. Et je trouve qu'ils sont toujours attachants. Même Axel qui est devenu méchant,
Donc voilà, petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Axel qui a fait semblant d'être méchant. C'était très étonnant quand même qu'il soit méchant, hein. C'est quelque chose qui m'avait surpris au début. Donc il avait infiltré du coup le 5ème secteur, qui était une organisation faite exclusivement pour contrôler les matchs de manière équitable entre tous les collèges. Donc voilà, ils imposaient les scores des matchs et c'était même plus du football, c'était limite des matchs truqués. Il y a un truc que j'ai pas aimé, que j'ai vraiment pas aimé, et ça pose problème parce que c'est le principe de la saison. C'est les esprits guerriers. Les esprits guerriers, autant je les ai trouvés cool dans le jeu, mais vu que là on va parler de l'animé, on va pas dire que c'est cool, parce que j'ai pas trouvé ça cool. Le problème c'est que je les ai trouvés en plus des super techniques, j'ai trouvé ça, il y avait trop de trucs en fait. Il y avait trop de trucs. T'avais même pas le niveau de puissance des esprits guerriers et des techniques. J'arrivais pas à faire la comparaison. Heureusement que dans le jeu on arrive à le faire, mais dans l'animé je trouve que c'est le gros bordel. J'ai trouvé ça cool, mais d'un autre côté j'étais un peu perdu. Sinon les protagonistes, bon j'en avais déjà parlé dans ma vidéo Inazuma Eleven vs Inazuma Eleven Go. Arion je le trouve éclaté, pas du tout attachant, je l'ai pas aimé, désolé hein, vraiment je l'ai pas aimé ce perso. Ricardo, on va dire un peu plus que Arion, un peu plus attachant quand même si c'est pas le... Je l'avais dit, c'est le Jude de Wish les gars. Sol des stars, il y avait quand même des personnages cool hein. Du coup cette saison je la mettrais 100+. Je la mets pas dans l'éclataxe, je la mets dans 100+. C'est pas au niveau que j'attendais, parce que j'étais vraiment hypé de fou après la saison 3 pour voir la suite, mais c'est correct. Ah cette saison les amis, qu'est-ce qu'elle était incroyable. Après cette saison je vous le dis hein, je sais pas que j'avais envie de décrocher l'Inazuma, mais je me suis dit putain si la suite c'est de la merde, je crois que je vais commencer à, pas décrocher mais peut-être péter un câble. Mais ils nous ont bien rattrapé le coup. Ils nous ont bien rattrapé le coup avec Chronostone. Il s'est passé tellement de trucs et tellement de références aux anciens Inazuma. Le voyage temporel c'était cool. Faye, c'est pas mon personnage préféré, mais il était cool. L'histoire était cool, ils veulent modifier le passé, etc. J'ai trouvé ça super bien. Autant les esprits guerriers, j'ai pas trop aimé. Les Miximax, j'ai trop aimé. De fusionner son pouvoir avec un personnage légendaire d'une époque, genre Jeanne d'Arc ou Nobunaga, etc. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça vraiment cool. On en apprend non seulement plus sur l'histoire, on en apprend sur l'histoire, je vous jure, on fait un cours d'histoire quand on regarde cette saison. Un cours d'histoire sympathique. David Evans aussi, on apprend un peu, on apprend plus sur lui avec son fameux cahier secret. Il y a Eldorado qui sont vraiment cool. En gros, ils cherchaient à supprimer le football pour éviter une guerre contre des mecs surcheatés qui étaient les descendants des arrière-petits-fils d'Arion Sherwin et de Ricardo, enfin des joueurs qu'on connaît actuellement. Donc ouais, ils voulaient supprimer le football pour ça parce qu'en gros il y avait une guerre et ils étaient surcheatés, ils avaient des pouvoirs de ouf. Même les antagonistes sont trop bien. D'ailleurs j'ai oublié de tous les présenter dans ma vidéo sur Chronostone, mais sinon ça durait vraiment de temps. Du coup il y a Beta, Alpha, Gamma, Zanark, qui sont devenus gentils après, Siméon, Vulpine, Dracul, il y en a trop, ils sont trop bien. Ils vont essayer de créer l'équipe ultime pour empêcher les actions d'Eldorado, donc ceux qui veulent supprimer ceux qui veulent supprimer le football. Donc ils vont s'unir, ils vont chercher des joueurs et des pouvoirs à travers les époques, les différentes époques pour créer l'équipe ultime. En gros, c'est David Evans qui s'est retrouvé dans une pierre qui leur a dit de faire ça. Du coup, cette saison, pour arrêter de faire durer le suspense, je la mets dans légendaire. Je la mets dans légendaire parce qu'elle a sauvé, on va dire, Inazuma Eleven Go. Elle m'a redonné envie de voir la suite. On a eu du tournoi, du saut temporel, des références aux anciens Inazuma. Et ça, c'est ce qu'on aime. Je vous dis, il n'y aura pas énormément de saisons dans légendaire, hein. Donc, surtout que là, on arrive sur du très gros morceau. On arrive sur une saison, voilà. On arrive sur du Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc l'histoire en gros c'est le football frontière, enfin international. Il y a Astero Black, donc Redark. On sait pas trop d'ailleurs comment il a survécu, parce qu'il normalement il est censé être mort. Bon bref, il y a Astero Black qui arrive et qui nous fait une sélection what the fuck. Il prend Arion, Ricardo et Victor, c'est les 3 seuls qu'on connaît. Et 8 autres random qu'on ne connaît pas et qui ont jamais joué au foot de leur vie. Donc autant ça aurait pu être une bonne idée si on s'était attaché aux nouveaux personnages. Moi personnellement il n'y a que 2 que je me suis attaché. 2 voire 3. C'est le gardien que j'ai trouvé beaucoup mieux que JP. D'ailleurs JP il est revenu après, donc merde. Merde quoi. J'ai bien aimé aussi Falco, le mec rapide avec ses frères. Et j'ai aimé le dernier, c'est le boxeur. Le boxeur j'ai bien aimé. Sinon tous les autres, nul. Nul, mais à un point, mais c'était naze. Je me rappelle d'un épisode qui m'a fait chier. Je crois que c'est l'épisode où je me suis fait le plus chier sur Inazuma Eleven. C'est l'épisode de Trina Verdure avec l'autre là, putain, le mec Brutus là, le mec énervé là. Et ben ces deux là, leur épisode, mon gars, c'était de la merde.
C'était naze, c'était une histoire d'amour, j'ai rien compris, c'était nul. Ensuite, donc, ils sont partis faire le championnat du monde à 11. Et finalement, c'est aperçu que les autres équipes, en fait, c'était des extraterrestres, mais cette fois-ci des vrais. Ok, vous mélangez un peu la Lewis Academy avec le FFI la saison 3, mais ça n'a pas du tout marché. Sachant, par contre, il y a un truc cool, c'est qu'ils ont empêché les esprits guerriers. Je pense que ça serait parti trop en couille s'ils avaient laissé les esprits guerriers en plus, donc ça c'est pas mal. Le gros point négatif, c'est qu'il y avait que 11 joueurs. Il y avait que 11 joueurs, il n'y a pas de possibilité de coaching, il n'y a pas de remplacement, à part par la suite. Je crois qu'il y a 2 joueurs qui vont rejoindre, c'est Zanark. Non, c'est pas Zanark, c'est même pas Zanark en vrai, c'est Zach, son petit-fils. Et c'est JP, voilà. Ça, on s'arrête là, il y a personne d'autre qui va venir je crois. Mais voilà, mais il n'y a pas beaucoup de choix tactiques, on se fait chier pour Redar qui est un grand coach. On se fait chier, il n'y a pas énormément de possibilités. Les matchs sont pas ouf. La nouveauté avec les totems, c'est éclaté. On dirait Yu-Gi-Oh! Ils invoquent des monstres. J'ai pas aimé. Bref, c'était éclataxe. Pour moi, c'est une des pires, si ce n'est la pire saison. Inazuma Eleven Ares. Il y a un gros point positif à Ares. Et il y a des points négatifs. Mais il y a un gros point positif quand même. C'est qu'ils m'ont redonné envie de voir Inazuma Eleven. Ils m'ont remis dedans. Ils m'ont remis dedans pour plusieurs raisons. Pour les personnages qu'ils ont inclus, les nouveaux. Comme ça, bravo. Vous m'avez fait kiffer et j'avais envie de suivre leur histoire. Notamment Kira Hiroto, hein. On pense à Kira Hiroto, on pense à Nosaka, on pense à Aizaki. Il y avait un bon développement autour de ces personnages, c'était vraiment cool. Alors il y avait aussi peut-être un peu plus de maturité dans cet animé par rapport au précédent. Bon, l'animation clairement c'était en dessous, hein. C'était bien en dessous de ce qu'on avait connu avant. À part peut-être pour les techniques, qui étaient cool à regarder. Mais en vrai, il y a un défaut, je pense pas que c'était voulu. En tout cas, si c'était voulu, c'est mal joué. Il y a un défaut, c'était que je me suis plus attaché aux autres équipes qu'à l'équipe principale, en fait. Je me suis plus attaché aux autres équipes qu'à l'équipe de Raymond de base. Et j'avais envie qu'ils perdent, en fait. J'avais envie qu'ils perdent, et c'est pas normal. Normalement, tu dois t'attacher au personnage principal et à l'équipe principale de la série. Et moi, j'avais envie qu'ils perdent. Bordel, incroyable. Je voulais qu'ils perdent tous les matchs. Surtout arrivé à la fin, là, contre Alpin, je voulais qu'ils perdent. Contre Alius, là, je voulais qu'ils perdent aussi. Contre toutes les équipes, je voulais qu'ils perdent. Honnêtement, ils méritaient de perdre. Les fins de match, c'était n'importe quoi. C'était totalement bullshit. Les fins de match, ils méritaient de perdre. L'équipe Raymond. Et d'ailleurs, ça aurait été mieux qu'ils les fassent perdre, genre en demi-finale. Contre l'équipe de Marc, ou même en quart de finale contre l'équipe Alius, là. Ça aurait été mieux et plus intéressant parce que l'équipe Alius, il y avait un putain de développement, les gars. C'était incroyable avec Kira Hiroto et Xavier Foster. Donc voilà, j'aurais préféré qu'ils perdent avant, qu'ils perdent plus tôt, les gars. Ils les ont pas fait perdre plus tôt, c'est dommage. Du coup, ils les ont fait gagner, je pense que c'est par rapport au jeu aussi. Je pense qu'ils avaient l'intention de sortir Inazuma Eleven Ares. Et sur le jeu, ils comptaient respecter l'animé. Donc forcément, s'ils devaient respecter l'animé, ils vont pas te faire perdre. Le joueur a envie de gagner. Pour donner mon avis final sur cette saison, je la mettrais... En vrai, je l'aurais bien mise entre les deux, mais je vais la mettre là. Je la mets dans 100+, moyen. On va du coup classer la dernière saison, Orion. Orion, c'était pas mal. Après, on va pas se mentir, dans Orion, il y avait énormément de fanservice, comme on l'attendait, hein, parce qu'ils ont fait une sélection avec tous les meilleurs joueurs. Il y avait du Byron, il y avait tout le monde, Alors là, il y avait la meilleure équipe Inazuma Japon. Il y avait Ishioshi, j'ai trouvé cool. Son histoire, bon, un peu inspirée de Shaun. Avec son frère qui est mort dans un accident et sa double personnalité. Donc il voulait blesser toute l'équipe, hein, je rappelle. Il était infiltré par Orion, qui l'avait envoyé dans l'équipe. Caleb un peu mis en retrait, malheureusement. J'aurais bien aimé voir un peu plus avec Ichiyoshi ce qu'il aurait pu faire. Je sais pas s'il aurait pu troubler l'équipe. J'ai trouvé un peu calme, Caleb. Dites-moi ce que vous avez pensé de Caleb. J'ai trouvé calme, perso. Par contre, il y a des OST, les gars, dans Orion, c'est des pépites. Hein. Dans Orion, c'est des pépites. Dans Ares, c'est cool, mais dans Orion, il y en a, c'est vraiment cool. J'ai préféré les matchs d'Orion que Ares. Après, c'est un avis personnel. Parce que dans Orion, il y avait les joueurs que j'aimais. Et il y avait des bons OST. Et dans Ares, on suivait le collège Raymond. Et ça, c'était non. C'était non. Surtout les nouveaux, là. C'était non. Je veux pas voir du capitaine, là. Je sais même plus comment il s'appelle, ce capitaine à 2 balles. Il y avait qui, le petit, là, nul à chier. Bref. Je trouvais les matchs plus intéressants parce qu'il y avait justement les joueurs qu'on aime et ça c'était cool. Déçu de la fin, vraiment déçu de la fin. Je m'attendais à beaucoup mieux qu'un simple match All-Star contre Orion et qu'on bourrine de technique et ça se finisse comme ça. Nosaka, incroyable, hein. Par contre, il a vraiment pris une place importante dans cette équipe. Ils l'ont vraiment bien intégré. Je trouve que c'est un des joueurs qui a été le mieux intégré. Shaun, un rebondissement avec Shaun quand même dans la saison. Aiden, vraiment un plaisir de le voir jouer avec son frère. Malheureusement, on l'a pas vu longtemps. Et les antagonistes, notamment Ishioshi qui s'est calmé par la suite, c'était cool. Freud, il était cool aussi. J'ai bien aimé la fondation Orion. En gros, les infiltrés d'Orion, etc.
et le fait qu'il y avait une espèce de résistance un peu à la Inazuma Eleven Go. Bon, clairement ça vaut pas saison 3, on est d'accord, hein, ça ne vaut absolument rien comparé à la saison 3. Beaucoup trop de problèmes d'animation, beaucoup trop de personnes et de techniques inutiles. Notamment les matchs, ça se résumait à quoi? Ça se résumait à on fait des tirs et que des tirs. On voyait pas assez de techniques de dribble et de défense. C'était que des tirs. Peut-être qu'on les voyait pas assez s'entraîner. Peut-être pas assez, je sais pas, il y avait un truc qui manquait. Orion, j'ai bien aimé parce que on a vu énormément de personnages. Après, malheureusement, beaucoup ont dû être sous-exploités. Parce qu'on avait trop en fait. Bon, alors du coup, Orion. Ah, là c'est chaud. J'hésite entre à regarder et sans plus. Mais en fait, tellement déçu de la fin, donc je pourrais dire plus en sans plus parce que la fin. On a même pas vu le match final, les gars. C'est n'importe quoi. C'est difficile à dire. Je pense que le chat est mitigé en plus. Moi aussi je suis mitigé. Si j'aurais pu faire une case là, ça aurait été cool, mais j'ai pas en faire une. Je pense que je la mettrais dans 100 plus, mais peut-être un peu plus. Voilà, 100 plus plus. Orion le met dans 100 plus plus. Donc voilà, c'était Rem, ses amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes plus ou moins d'accord avec mes tier list, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, à vous abonner sur YouTube, à lâcher un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez me soutenir et aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre mon Utip. Vous regardez une pub gratuitement. Et en échange, je reçois un petit peu d'argent. Sur ce TRM, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.